Lorsque le legs d'Étienne Alexandre Sabatier arriva à la municipalité de Libourne en 1896, il était destiné à la ville même de Libourne et non pas à son hôpital. Il stipule dans son testament que tout ce que la ville recueillera soit employé à une œuvre de bienfaisance ou d'utilité publique. La municipalité va donc devoir employer ce don énorme, le tout se montant à 2 500 000 francs or. L'histoire des établissements hospitaliers de Libourne, c'est presque un guide touristique de Libourne. C'est-à-dire qu'à travers les rues, on va découvrir l'histoire évidemment de l'hôpital, mais également de la ville. On va découvrir l'histoire de la médecine, son évolution à travers les siècles. Ce sont des histoires de différents hôpitaux qui se sont succédés. L'hôpital Saint-James au début, qui avait plutôt un rôle d'hospice, qui prenait en charge les indigents. Et petit à petit, l'accueil s'est médicalisé et l'hôpital a dû déménager dans l'endroit où nous sommes actuellement, au Récollet, qui a accueilli l'hôpital pendant 70 ans, de 1830 au début du XXe siècle. Le legs d'Étienne Sabatier a permis de voir naître l'hôpital moderne parce que l'hôpital des Récollets devenait vraiment très très vétuste et la tradition de présence militaire et de présence civile au sein de l'hôpital devenait un vrai problème. Les militaires menaçaient de s'en aller. C'est l'histoire du côté mixte de l'hôpital qui a permis de garder cette importance de l'hôpital si près de Bordeaux. C'est un cas assez exceptionnel. Toutes les grandes villes, en général, ont fait le vide autour d'elles en matière d'hôpitaux. Et l'hôpital de Libourne, non content de résister, s'agrandit récemment. C'est un ouvrage vivant, extrêmement documenté et en plus un beau travail d'éditeur parce qu'il est richement illustré, il y a plein de gravures anciennes et avec une démarche très scientifique.